Bien, bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve à nouveau pour une nouvelle interview. Vous n'êtes pas sans savoir que le ST s'est déroulé, on a eu la phase de playoff et on a eu trois Français qualifiés. Et parmi eux, nous avons Fabrice qui nous a rejoint ici. Eh bien, merci de m'avoir invité. Ça fait très plaisir de pouvoir être d'être interviewé aujourd'hui sur SCS. Il n'y a pas de souci, merci à toi d'avoir répondu à ma demande, parce que tu n'étais pas obligé, je tiens à le repréciser. Tu n'étais pas obligé. Oui, oui, je le savais. Mais du coup, je tiens juste à te demander d'abord si tu peux te présenter un petit peu qui tu es, depuis combien de temps tu es sur le jeu, et qu'est-ce qui t'a plu sur ce jeu, et qu'est-ce qui fait que maintenant tu es encore dessus. Donc, moi, j'ai commencé le jeu. Alors, je me souviens plus exactement de la date. Je crois que quand j'avais commencé le jeu, c'était fin 6G. Je crois que c'était la période. C'est vraiment la toute fin où c'était la période du suspect test de Le Sablé. Mega TNFX. Ouais. Alors, je sais pas si il y a plusieurs joueurs Shodan qui sont comme moi, c'est-à-dire que moi, faut savoir que je suis un grand joueur Shodan, mais j'ai jamais touché un jeu console. Je me souviens ce qui m'avait fait venir sur Shodan à cette époque-là, c'était je crois que c'était les vidéos stratégiques d'Azelma. Mhm. Euh, ça doit dire quelque chose, je pense. Oui, oui, ça date, mais ça me Euh, dit quelque chose. oui, ça date. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle est devenue, Azelma. Personne Euh, ne sait. Et donc voilà, j'étais en 6G, j'avais fait 2-3 matchs, mais rien de sérieux. C'était plus en 7G où j'avais essayé vraiment de tryhard le jeu, à essayer de m'améliorer. Alors je m'en souviens, je faisais que du ladder quasiment. Mhm. Je jouais un peu de tous les tiers. Je m'en souviens que j'étais hyper investi. Sur Shodan, j'avais pas du tout rejoint Smogon à cette époque-là. Mhm. Euh, Et donc, alors que j'ai rejoint Smogon et j'ai commencé les tournois Smogon relativement tard, je crois que c'était. Je pense que ça doit être il y a environ 2 ans où j'ai commencé les tournois Smogon, où j'ai rejoint peut-être un peu moins. Je Mhm. crois qu'on était en fin 8G, il me semble. Ouais. 8G que j'avais pas beaucoup moins tryhard et apprécié que la 7G. Du Mhm. coup, je m'étais dit, parce que je m'étais dit que j'allais peut-être commencer à faire des tournois parce que avant j'avais un peu peur parce que je me disais peut-être que j'avais pas le niveau ou le fait de schedule ça m'aurait cassé les pieds et tout. Bon, au final, je suis très content d'avoir commencé les tournois. Et Du coup, par la du suite, tu coup, as continué et t'en es venu à te dire. T'as essayé des petits tournois par-ci par-là. Je crois que tu avais aussi essayé le Master auparavant. J'avais vu que tu avais fait quelques games de Master. Et tu t'es euh, essayé au ST cette fois. alors le Smogon Tour, je crois que j'en ai participé à deux. Le 34, en fait, le 30. Attendez. Là, c'est le 36, les deux précédents, c'est le 35, 34. Alors, le Ouais. 34, je l'ai pas vraiment tryhard, c'est juste j'ai essayé de join des weeks au milieu du tournoi et ouais, j'ai pas été très investi, j'ai pas fait de performance exceptionnelle. Le 35, j'avais participé pendant tout le tournoi, mais j'avais fini avec 11 points, ce qui était pas terrible. Mhm. Après, après, sur les tournois officiels sur lesquels j'ai participé, je crois il y a Euh, les deux OST de la 9G, Mhm. le Masters, je crois que c'est tout. Mhm. Je crois que c'est tout. Euh, Et du coup, je voulais te poser la question, quelles ont été tes motivations pour tryhard ce tournoi? Est-ce que tu étais venu directement avec l'idée de oui, je vais gagner ce tour ou juste au début tu voulais te faire plaisir, prendre en expérience et bah, au fur et à mesure tu as vu que tu as accumulé des points et tu t'es dit ah, il y a peut-être un shot. bah c'est un peu ça, c'est-à-dire que moi je suis
Avant le ST, les tournois que je tryhardais, là, c'était du National Dex. Mhm. Et il y a un moment, j'avais eu marre, j'avais commencé à refaire du ladder 7G. Et je me suis dit, lorsque le Smogon Tour était arrivé, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de le join parce qu'il y a de la 7G. Mhm. Je me suis dit, voilà, je vais me faire plaisir. Dans ma tête, je me disais pas, parce que je me disais pas que j'allais essayer de gagner le tournoi parce que je me suis dit que 9G, je l'avais un peu lâché. La 8G, c'était pas une gêne où j'étais particulièrement exceptionnel. Mhm. Et puis, c'est genre sur les 3 premières semaines où quand je me suis rendu compte que bah, je me suis débrouillé plutôt correctement. Je crois que j'avais fait 5 points, 5 points, 2 points, donc 12 points. Je me suis dit, si je refais le même résultat encore 2 fois, bah, en fait, je suis qualifié. Oui. Que à ce rythme-là, autant essayer de tryhard. Mhm. Euh, et, du coup, au début, j'étais pas investi pour essayer de gagner le tournoi, mais au fur et à mesure, je me suis dit, bon, ça commence plutôt bien. En 3 semaines, j'ai eu plus de points que la dernière playoff Ouais, que la la dernière dernière session. fois que j'ai participé au ST, alors que j'avais participé toutes les semaines. Hmm. Je me dis, autant tryhard le truc et au final, bah, c'est passé. D'ailleurs, un truc que j'ai trouvé intéressant, je crois, en regardant les points que tu avais accumulés, bah, majoritairement, tu avais récupéré beaucoup de points en SV et en SS, mais pas tant que ça en SM, alors que c'est, comme tu dis, la gêne avec laquelle tu te sentais le mieux. Tu te disais, ouais, peut-être que ça va être ma gêne forte et des autres la gêne faible, mais au final, bah, c'est dans ces deux récentes générations que tu as eu plus de succès. Est-ce que tu as une explication du pourquoi, du comment? Est-ce que tu penses, par exemple, que le niveau en SM il est assez relevé sur les rounds et du coup c'est dur de se faire sa place et du coup en SV où c'est beaucoup plus bah, achaland et beaucoup plus volatile il y a possibilité d'aller chercher des points un peu plus facilement. Euh, Honnêtement, ça, je sais pas trop. Pour le coup, moi-même, j'ai été assez étonné quand j'ai vu mes résultats, le fait que j'ai plus performé en, en SV que SM. Mhm. Euh, après, après aussi, peut-être ce qui a joué, c'est en effet le fait que le SV, c'est Un un peu peu, un bordel, un peu un bordel, on peut ouais, dire. c'est un peu un bordel, c'est-à-dire que il peut se passer plein d'âneries qui font que c'est pas forcément le, le meilleur joueur qui gagne, genre un bon Terra ou même un bon match-up. Il y a tellement de Pokémon tellement forts que Genre des si t'es un peu Kyurem, des Ogerpon, des Raging Bolt. C'est un peu ce genre ouais, de c'est ça, Pokémon qui peuvent vraiment arnaquer un match-up et du coup tu te retrouves dans une situation où tu es en mode bah j'ai pensé à comment dire à paquer les checks mais je suis pas assez proactif et du coup bah je me fais break au fur et à mesure et peut-être par exemple juste une freeze ou un crit bah ça me met dans la merde en fait. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est et aussi le fait que du coup avec toutes ces menaces, ça devient hyper dur à build. Mhm. Euh, Genre parfois il y a des mecs ils se ramènent et moi-même aussi hein, je me suis ramené genre avec des teams qui se faisaient ouvrir par une certaine menace et le truc c'est que dans la neuvième génération il y a au début j'avais cette impression de dire ok quand je build il faut que je trouve à chaque fois un check un contre À tel ou tel mon truc. builder à tous les Pokémon, on va dire un peu craqués, genre du Gujin, du Kyurem, du Darkrai, du Ogerpon, Du Zama du aussi. ouais. Mais bah justement, mais derrière, bah je me dis ouais, j'ai un truc plutôt correct contre tous ces Pokémon, mais en fait, en tir, y a pas que ça comme menace. Du coup, j'avais peut-être des teams par exemple, tu vois,
vous pouvez gérer genre des trucs des trucs hyper cheatés comme Gojing, comme Raging, comme Ogarpon, mais qui derrière se faisaient peut-être trop weak à des trucs genre Pult et Magenta dont on se dit les Pokémon on se dit pas on devrait les ban. Un peu cette impression où il y a toujours une ouverture, un énorme point faible dans l'équipe. Oui, ça Je trouve. une opinion qui est partagée. T'as pas l'impression en fait que tu vas gagner avec des successions de checks, mais en fait tu vas juste gagner parce que ton adversaire ne pourra pas check tes menaces en fait. Et du coup c'est plus à qui break avant, tu vois. T'as pas cette possibilité de vraiment check, pouvoir avoir des réponses sur le court ou long terme. Parfois t'auras juste pas de réponse. Hein. T'as des games où tu viens, t'as un Darkrai en face, t'es en mode bah si c'est 4 attaques, je peux rien faire en fait. Si c'est Focus Blast, c'est-à-dire que mon King Gambit il peut pas venir dessus. Et s'il touche le Focus Blast, bah c'est mort, t'es obligé de fiche un dodge parfois. Si c'est Ice Beam, tu te dis tout ce qui est Lando, Gliscor, bah c'est un petit peu ça force le terrain. Et après t'as les Darkpus, Sludge Wave qui sont pour moi Darkpus, Sludge Wave c'est vraiment les moves que tu dois avoir sur Darkrai de toute façon. Et ouais, tu finis toujours dans cette situation où tu te dis bah il y a toujours un truc qui me break. Et en plus de ça, même si j'ai des réponses, genre par exemple, si j'ai mon Lando, il me permet de check Gujing, Zamazenta, Raging Bolt, mais il pourra pas check les deux ou les trois en même temps. Parce qu'ils vont juste l'overwhelm et au final, bah, t'auras plus le Lando. T'auras réussi à trade un Pokémon ou un Pokémon ennemi au mieux, mais derrière, t'as l'autre qui va gagner, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Et d'autant plus amplifié avec. Je trouve que c'est d'autant amplifié avec le Terra Crystal parce que genre il y a des Pokémon genre je trouve euh, comme Gambit, Darkrai ou Gunjing Bolt. Je trouve avec le Terra Crystal, c'est tu te retrouves dans une situation où tu t'envoies ton check ton compte, mais tu te dis potentiellement c'est pas un check un compte. Par exemple, genre envoie ton Primarina contre le Darkrai, bah, potentiellement il terra Poison et c'est fini. Je pense que c'est ça aussi qui rend ces Pokémon si forts, c'est que c'est cette La versatilité, polyvalence avec le Terra Crystal qui fait que. oui, forcément, c'est beaucoup plus dur de check ces menaces parce que un coup de Terra et un check n'en est plus un. Et du coup, bah, si t'as pas le check du Terra Crystal, bah, c'est mort. Genre, je pense vraiment à Raging Bolt. Je me dis, bah, là, t'as toujours ton ground, en fait, qui passe. Et tu te dis que tu vas le revenge kill. Et là, tu vois qu'il Terra Ferry, que tu le tues pas et Oui. que derrière, elle te tue. Oh, merci. Et, Et du coup, c'est ça qui est un peu frustrant. du coup, je voulais savoir, toi, t'as fait vraiment toute cette phase de playoff et de play-in auparavant aussi. Quelle a été pour toi la grande différence dans la manière dont tu as approché bah, l'avant playoff et l'après playoff? Euh, je dirais que euh, je trouve que le plus grand facteur qui avait changé entre les play-in et les playoffs, c'était un peu la gestion du stress, dans le sens où alors, c'est que mon opinion, mais je trouve que les phases de play, genre, si on compte les tournois officiels avec compte les Fairy c'est-à-dire on prend l'OST, on prend le Masters, on prend l'OLT et le Smogon Tour. Euh, je trouve que c'est le Smogon Tour, c'est celui qui a les phases de qualification. Les phases de qualification, peut-être les moins punitives parce que genre dans l'OST, bah il y a pas de phase de qualification, c'est single elimination. Si t'as perdu, bah t'as perdu. Ouais, Du c'est coup, hyper bah, primitif. ce qui peut arriver, c'est que tu peux tomber sur un mec trop fort ou tu peux te faire axe ou tout simplement t'as pas le match-up ou paf, ta run elle finit. Dans l'OLT, c'est du ladder. Et, je trouve que le ladder
Et c'est beaucoup plus dur mentalement que. Je trouve que le ladder est beaucoup plus dur mentalement Un live tour, oui. que les phases du play-in, du Smogon Tour, parce que Smogon Tour, si tu perds ta week, encore une chance. Et si jamais tu fais 0 points sur, euh, sur ton. Enfin, si tu fais 0 points sur un tournoi, celui de demain, tu pourras toujours Te rattraper. essayer de le faire pour gagner des points. Et si jamais vraiment tu as 0 points sur la semaine, bah, il y a 8 autres semaines. Mm. Donc c'est plus indulgent je trouve que c'est plus indulgent sur ce côté-là. Même si après, moi, la façon dont j'avais abordé le ST, c'était vraiment de me dire, faut au moins que j'essaye de faire 3-5 points euh, par week. Mhm. Euh, Comme ça me fait un peu une barre de sécurité, c'est-à-dire que ça fait que je me qualifie top 16, top 15, et je voulais plus avoir cette sorte de, euh, de continuité, d'aller de 3 à 5 points, 3 points comme ça, au lieu de faire du 0, 11, 9 points directement. Ouais, t'as préféré essayer d'être constant au niveau de chacune de tes runs plutôt que d'essayer de chercher absolument la qualification et les wins de chaque week. Oui. Ça se tient, ça se tient. Et du coup, par la suite, quand t'étais en playoff et que du coup t'as joué ton round 1 contre Fade, qu'est-ce qui a été le plus Et dur? Qu'est-ce qui a été le plus c'est dur le à plus gérer? dur. Le plus dur, c'était bon, déjà c'est le top 16. Euh, donc euh, c'est le top 16 d'un tournoi officiel. Donc c'est la première fois que je me retrouve dans cette position-là. Mhm. Euh, et aussi, ce que j'ai trouvé extrêmement dur, c'était le fait que, genre, du coup, vu que c'est un match de playoff d'un tournoi officiel, j'avais genre une centaine de personnes qui regardaient le match. Mhm. Et, et je me suis dit que c'était. Je me suis dit que c'était. Enfin, j'étais moins à l'aise en sachant qu'il y avait 100 personnes qui me regardaient, qui en plus commentaient la game Oui, dans le lobby pendant Slogan Tour. Pendant à chaque fois que tu sur le lobby faisais de quelque match. chose, tu voyais des commentaires ici et là. Du coup, peut-être que c'était aussi ça qui t'a mis plus de pression, le fait de te dire que bah t'es pas tout seul à jouer ta game, t'as une centaine de personnes qui te regardent et du coup bah forcément ça pèse un petit peu. Et surtout, bah, c'est ce que les gens vont retenir de toi, hein, en fait, puisque, à mon avis, à ce moment-là, il y avait des gens, ils devaient pas me connaître, hein. Mhm. Oui, forcément, Et forcément. Et du coup bah tu te dis il faut que je fasse bonne impression, mais honnêtement ce genre de tournoi, en fait, faut avant tout, si tu pars souvent avec cette optique, et je le dis pour toi et pour tous les autres aussi, c'est que bah, que tu gagnes ou que tu perdes, il y aura des gens qui vont parler, tu vois. Du coup, autant que tu prennes, autant que tu joues, que tu fasses de ton mieux. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, next. Et de toute façon, tu auras d'autres occasions potentiellement. C'est quelque chose euh, qui est un peu dur à se mettre au et- début, mais je trouve que c'est peut-être l'approche qu'il faut avoir sur ce genre de playoff. C'est vraiment, de toute façon, même si à 100 personnes, c'est comme si au final, tu vois, ces 100 personnes, c'est juste bah, des figurants. Ça reste moi contre quelqu'un d'autre et j'ai toutes mes chances. oui, je pense que ça doit être la façon. Après, je sais pas si c'est facile de se dire ça, mais je pense que ça doit être comme ça que les gens finissent euh, par penser lorsqu'ils sont habitués faire playoff de ce genre de tournoi. Après, je sais pas si c'est facile de se dire ça. Après, je pense que ça vient avec l'expérience, tu vois. Au fur et à mesure, plus tu fais de tours, bah, plus t'es aseptisé par rapport à ça. Et le seul stress que t'as, c'est le stress qui te permet de te focus. D'ailleurs, je voulais te poser une question.
T'as discuté, tu disais que c'était le SM qui te plaisait initialement. Est-ce que du coup, en jouant l'UST, tu t'es rendu compte que bah, malgré tout, t'aimais bien jouer SV ou t'aimais bien jouer SS, et peut-être un peu plus que le SM, ou tu restes sur l'avis que le SM est ton metagame préféré? Hum, Bah, je pense que le SM, ça reste quand même le metagame que je préfère. Mhm. Euh, mais parce que à la fin du ST, j'ai une image un peu plus positive du metagame SV. Même si je pense qu'il y a toujours des trucs broken dans le tiers. Ouais. Parce que je pense qu'au début, parce que j'en souviens que le SV, je l'avais plus touché du tout après le DLC où il y avait eu Gearpon, Gliscor, etc. Mhm. Où, en le reprenant, je me suis dit quand même, il y a quand même des Pokémon cool à jouer. Euh, et ça m'a rappelé la période avant justement le DLC, genre la période où La je pense période que c'était Home, vers. période Ouais, c'est Home où ça. t'avais tout ce qui était Samurott, Golden Ghost, Nizzler, Ouais. qui était Pour ça, vachement. j'avais beaucoup apprécié ce metagame là. Même si je trouvais que. Alors, c'est comment le nom? C'est Bascalibur, c'est ça? Ouais, non, Baxcalibur, tout le monde était d'accord, tout le monde trouvait que Ouais, c'était c'était broken. c'était hyper fort. Il y avait le 7SD, le 7 band, le 7DD, c'était vraiment quelque chose de Pascal. Mais tout le monde s'accordait pour dire que c'était un peu trop fort. Ça a été ban après quand ça a chopé Scaleshot, mais tout le monde s'accordait à dire que malgré la présence de Bascalibur, bah, ça allait globalement, le metagame était quand même assez équilibré et t'avais des armes pour jouer autour de tous les match-ups. C'est juste Basca qui était chiant parce que bah il arrivait, tu pouvais pas le burn, il tapait sa SD et du coup t'étais en mode bon bah qu'est-ce que je fais? Ça, tu savais pas trop s'il était SD, DD, c'était un peu. Aussi, il pouvait Terra avec sur. Et ça le rendait un peu. Ça rendait vraiment pénible à affronter. Je m'en souviens que je jouais des Corby Knights, Robert Cloak, Iron Defense, juste pour Baskin. Juste pour pas te faire Voilà. flinch. Ouais, pour pas me faire flip, sinon il va spammer Circle Crash et tu perds. Ouais, c'est ça. Tu joues quand même un item juste pour pas te faire flinch. Moi, Ah. ça me rend fou à chaque fois que je me dis ça. Aussi les Rotom full play, je crois. Ouais, t'avais des Rotom Terra Steel full play pour pouvoir choper le kill sur Basca s'il est un peu greedy. Et ouais, au niveau des réponses, c'était pas ça, quoi. On avait vraiment pas beaucoup de Mm. réponses sur Basca Libé. Du coup, je t'avais demandé aussi de préparer des replays dont tu voudrais discuter. Et du coup, le premier replay que je voulais voir, c'était le replay contre Verte. Euh, Si tu veux bien le commenter, si tu veux bien le commenter, on va commencer. Et du coup, je voudrais que tu m'expliques un petit peu comment tu as joué cette game et comment tu as approché cette game. euh, Du coup, je vois sur le lead, toi, tu as lead QRM contre sa son avec Torkoal, si je dis pas de conneries, c'est ça. Et du coup, pourquoi le oui, lead j'avais eu. QRM? Pourquoi le lead Quand même, QRM? parce que je me suis dit que c'était. Je pense que c'était le meilleur lead. Mhm, Alors, Kurem, quand on regarde le match-up, je trouve que Kurem, il avait un excellent. C'est-à-dire que mon Kurem est bot. mhm, Euh, il avait un excellent match-up contre son équipe. C'est-à-dire que si je fais un gros Draco Météor, je peux faire de gros dégâts. Bon, à moins qu'il envoie son Hitran, mais s'il envoie son Hitran, je peux le punir avec un Earth Power. mhm, Euh, donc, overall, je me suis dit que Kurem, c'était ma win condition. mhm, Quand je vois son équipe adverse, je me suis dit que le Pokémon qui me faisait le plus peur, c'était le Walking Wake. Parce que s'il commence à Terra cristalliser de type eau et faire des Hydro Steam, ça peut faire très mal à mon équipe. mhm.
Euh, Venusaur me faisait pas peur parce que j'avais un Skeletor SPDF. Slitherwind me faisait pas si peur parce que j'avais un Clefable, j'avais un Skeletor, j'avais un Zamazenta. Je n'étais pas hyper rapide, donc je me suis dit que c'était pas sa plus grosse menace. Mhm. Euh, Tran me faisait un peu peur aussi parce que genre, il peut faire de gros dégâts, mais il peut pas non plus. Il a pas. Je trouve pas qu'il a la puissance offensive directe d'un Walking Dead. C'est-à-dire que par exemple, s'il envoie son Hitran, je me dis, je peux essayer de switch sur Skeletor, j'essaie de pivoter sur Zamazenta, des trucs sur un Earth Power, Mhm. etc. Donc je me suis dit, je vais envoyer QRM directement. Il va probablement lead Torkoal ou il va essayer d'anticiper le fait que je balance Locking directement et envoyer un Tusk ou un Tran. Et c'était plus probable qu'il lead Torkoal pour poser la Sun. Donc je me suis dit que QRM c'était euh, le meilleur lead overall. Ok. Donc je vais balancer un Draco Meteor. Le Slitherwing qui vient sur le DM et qui se prend 43%. Comme tu as dit, tu as ton Il Clef prend qui peut. vraiment zéro dégâts, donc c'est évidemment un vest de combat. Mhm. Donc à ce moment-là, c'est évident qu'il va faire U-turn. Le but de son Slitherwind, c'est de faire U-turn pour pivoter sur une de ses menaces. Mais quand je regarde les Pokémon sur lesquels je peux switch sur son U-turn, je vois que bon, Kyurem, je vais pas le laisser, c'est ma Wincon. Je vais pas envoyer Samurott, je vais pas envoyer Slowking. Zamazenta, je vais pas l'envoyer parce que sinon je perds un truc en défense et c'est dommage. Donc, soit j'envoie Clefable, soit j'envoie Dirge. Dans les deux cas, c'est sûr qu'il va faire demi-tour. Donc, il n'y a aucune raison de pas faire demi-tour. Donc dans les deux cas, je me suis dit que si j'envoie Clef ou Skelet Dirge, il va forcément envoyer Walking Wake qui est vraiment sa menace dans son équipe. Pour faire un gros Hydro Steam Terra Water. Je me dis, mon Clefable, donc on va le voir dans la suite du match, Les Terra Grass, c'est ce que j'ai fait, j'ai avancé un petit il est peu et Terra on voit Grass. le Walking Wake directement, comme tu as dit, Il, qui Terra Water et toi qui il Terra est, Grass en donc attends, réponse. j'avance un peu. On est tour 3. Terra Grass et il a cage éclair. Comme ça, bah, le Walking Wake vient. Je Terra Grass, lui il Terra Water et je le cage éclair. Et ça, c'est absolument parfait pour moi parce que il est paralysé. Donc ça veut dire qu'il se fait dépasser par mes Pokémon offensifs, surtout par Kurem. Et du coup, bah, quand on regarde mon match-up de Kurem contre sa team à l'instant, à ce moment-là, c'est vraiment bien parce qu'il dépasse le Wake. Venusaur, comme on a Il dit, peut Dirge. menacer le Tusk, il tue le Venusaur, il tue le Tran, et le Slitherwing est affaibli. Mhm. Je- Oui, dès lors, Là, je ça laisse commence à dérouler Clefable un petit mourir. peu. Commence à dérouler. Tu Ouais, sacs le Clef sur ce coup-là parce que il a fait son travail. Il a cage éclair le voilà. Walking Wake et du coup, t'as ton QRM qui vient et qui peut claim avec n'importe quel move. Earth Power, t'as dû anticiper le Hard Tran, c'est ça? Oui. De toute façon, dans mon calculateur, je crois que Freeze Dry ne tuait pas. Donc, Mhm. je me suis dit, au cas où qu'il envoie un Tran ou un Torkoal ou quelque chose pour, je sais pas, essayer de scout, essayer de faire quelque chose. Donc, je me prends le Hydro Steam qui fait assez mal, mes Midlife. Là, je fais Freeze Dry sur le Slitherwing. Et là, c'est probablement le play le plus important du match. C'est-à-dire que soit il va faire U-turn en anticipant mon switch. Il sait très bien que je sais que Kyurem c'est le Pokémon qui peut me faire gagner. Si je le perds, je perds. Mhm. Du coup, soit il fait First Impression pour essayer de tuer mon Kyurem si je reste, soit il fait U-turn pour anticiper et sur U-turn je peux envoyer soit Zama, soit Skeledirge. Et dans les deux cas, ça me met dans une très mauvaise position parce que il peut envoyer l'un de ses sweepers faire d'énormes dégâts. Et du coup, je me dis c'est que je sais que mon Curem est important. Dire, il va probablement
tenté de faire U-turn pour m'anticiper et me mettre la pression. Tu te Du coup, dis ce que que je vais là, dans faire, cette c'est que je vais situation. rester. Mhm. Et du coup, je crois que c'est Oui, récompensé parce que tu as le DM qui touche. Le crit, je crois pas que le crit oui, j'ai change le grand DM. chose. Non, le crit change pas grand chose. Je crois que ça avait fait 45% environ. Ouais, ça avait fait 40 au début. 23% précédemment. Du coup, bah, le crit qui touche, qui tue le Slitherwing, mais à partir de là, dès lors que tu vas switch le QRM et que tu vas récupérer bah, tes stats, bah, je vois pas en fait comment il va s'en sortir. Surtout qu'il y a la scène qui Là, va drop. il est dans une très mauvaise position. Donc là, il envoie son Tusk pour tuer mon Samurott. Là, du coup, je peux envoyer QRM gratuitement. Mhm. Il envoie son Torkoal sur le laser glace pour poser la Sun et casser le laser glace. Euh... Tu hard slowking parce que de souvenir, je crois que ça tuait pas Earth Power, ça tuait pas le Torkoal. Pas À que ça part, tuait en effet. Et je voulais retirer la Sun. Donc là, il double switch sur son Nitran. j'ai vu le Et taunt il me taunt. directement sur le Chili. Tu envoies ce qu'elle est dirge, le Magma Storm. Parce que les Dirge. Là, je veux péter son ballon. Parce Mhm. que il pose énormément de problèmes son ballon. Lui, je crois qu'il a essayé d'anticiper le Zama. Là, je casse son ballon, ce qui est génial pour mon QM. Du coup, je peux le horsepower et il a déjà Terra, donc il pourra pas Terra grâce ou quelque chose. Là, j'envoie son Zama Sur le Earth sur Power, horsepower. Mhm. Body Press, Venusaur qui Je se prend les body 35%. press. Là, j'envoie le Blue King sur le Giga Drain. C'est ça, la Life Orb qui proc. Et là, du coup, il envoie Tran, toi tu Chili, tu vas réenvoyer Je Kyurem. peux pivoter sur QRM. Et du coup, bah, je fais un horsepower gratuit. Là, le Earth Power qui tue. Et du Ah coup, non, ça tuait bien le horsepower. bah, c'est de ma faute, j'aurais pensé. Ah, c'est peut-être dans le Ok, cas où c'est Urkel SPDF que ça pouvait ne pas tuer. Je pense que c'était ça. ok. Mais du coup, ça Et se du coup, tient. là, en fait, oui. Ça se tient. Et là, j'en suis au tour 20 où on voit Zamazenta qui hard sur le Tusk et qui se prend à Headlong Rush. Alors à ce moment-là, je me suis dit, je veux à tout prix retirer le soleil. Mhm. Comme ça, si je retire le soleil, c'est gagné parce que QRM, il outspeed toute sa team et c'est fini. Et du coup, ce que je vais faire, c'est les deux Pokémon sur lesquels je peux chili, c'est Venusaur et Walking Wake. Et, donc j'envoie mon Zama, Il se prend le deuxième Headlong Rush. Et toi, tu roars en dessus pour deuxième essayer de les faire venir, soit l'un ou l'autre. le, Il y a le oui, Walking Wake pour qui faire arrive. venir. Si j'avais Itran, je l'aurais menacé. Là, je crois que je vais faire Iron Defense au cas où il double switch sur le Tusk. Ouais, ça se tient, ça se tient. Et Ouais. je pense que c'est la séquence à avoir dans le sens où, comme tu as dit, dès lors que tu retires la Sun, bah, le Tusk ne dépasse plus Kyurem, il ne le pressure plus, et tu peux te permettre de drop ton Zamazenta qui sert plus vraiment à grand chose dans ce match-up. Ouais, il sert plus à, sert plus à rien. T'envoies le Slow King, tu Je tankes toujours la Hydro fais Steam, Slowking. et là, comme on a dit, il y a le Chili qui arrive, et du coup, il y a Kyurem qui va venir, et qui va juste claim à partir de là. Tu peux cliquer absolument tous les moves que tu veux, Ice Beam, Earth Power, je pense que ça gagne. C'est ça. Freeze Ouais, Dry ça qui tue le gagne, ça Walking gagne. Wake, Earth Power, Ice Beam, Ice Beam. Et c'était fini. Mais du coup, belle game en tout Euh, cas. Belle game. oui, c'est belle game. Ah oui, c'était pour. Du coup, donc, en regardant le match, c'est aussi peut-être pour dire un truc, c'est que je trouve que. Alors, ce match-là, c'est le seul match où je suis arrivé en. C'est le seul. Ouais, Il a été joué, je crois, en demi-finale ouais, demi-finale d'un live tour et du coup après d'un live tour. Donc, t'as chopé la c'était finale. le truc où je suis allé le plus loin. Mhm. Et je trouve que lorsque tu vas plus tu gagnes de game et plus tu t'approches de la finale, je trouve que tu es de plus relaxé en fait. Tu es moins, t'es plus relaxé et t'as plus, t'arrives plus à faire des plays ballsy parce que à ce moment-là, je me suis dit bon bah de toute façon si je perds, je gagne 7 points, je suis très bien. Et du coup, je pense que j'ai fait des plays. Genre par exemple le stay-in du QRM sur le Slitherwing. Alors s'il avait affronté Vertex au premier round, peut-être que je l'aurais pas fait parce que je me suis dit
Tu C'est te serais pas. dit, ouais, je dois absolument sécuriser au moins un point, alors que là, t'étais en mode, t'étais beaucoup plus tranquille, beaucoup plus à l'aise avec le Oui, fait c'est ça. de tenter des Je plays, et tu te me dis, souviens que j'étais beaucoup plus à l'aise à ce moment-là. Si on avait joué ça en round 1, peut-être que j'aurais probablement perdu, hein. peut-être, on sait J'aurais été pas. plus. Ouais, c'est ça. Mais je pense que j'aurais été moins enclin à faire des plays aussi risqués. Bah, merci beaucoup. Et il y a un deuxième replay que tu voulais me montrer qui est bah, contre Fade, mais qui était plutôt dans une phase de. Je crois- Clean. ouais, c'était avant les playoffs. Et bah, on avait cette même idée de vraiment ta team QRM contre une HO avec du Deoxy Speed, du Roaring Moon, du King Gambit, du Landorus, du Primarina. Et du coup, je vais commenter, je vais voir un petit peu cette game. On va voir un petit peu cette game et on va voir comment tu t'en es sorti parce que je trouve quand même que ton match-up d'entrée, il est pas si évident que ça parce que même si t'as un dirge, j'ai l'impression que Darkrai, il pique un move et il peut quasiment claim en fait. Ça dépend juste de ce qu'il a, mais t'as pas vraiment de switch-in à Darkrai. Oui, c'est un peu ça. Quand il avait joué triple Dark, genre Roaring Moon, Kirby, Darkrai. Euh, c'est parti. Du coup, déjà, on voit au lead, il a un lead Deoxys Speed, tandis que toi, tu lead de Slowking de Galar. Il te Ouais, je coffre liste de d'entrée de jeu. Slowking parce que c'est un Slowking Toxic Specs. Et il a pas de quoi remove les T-Specs, il a pas de Rapid Spinner ou de Glimora. Du coup, je me dis, plutôt je mets les Toxic Specs, mieux ça sera parce que ça peut potentiellement. Ouais, il peut y avoir des bots, mais potentiellement ça peut emmerder son Darkrai, son Primarina, son Heroic Moon. Et si je les passe dès le début, c'est bien. Et dans le pire des cas, s'il arrive à remove les T-Spikes, bah, il est obligé de Terra, et du coup, bah, ça te donne le Terra avantage. C'est ça. Donc là, j'envoie le Samurott sur le Deoxys. Et je vais être assez étonné parce que je vais mourir sur le Super Power. Mhm, Donc ça veut dire qu'il est d'invest en attaque parce que je crois que sans invest en attaque, Deoxys Speed, je crois qu'il fait 80-90%. mhm, Euh, Là, je vais envoyer sur le boost parce que je voulais qu'il perde en attaque spéciale. mhm. T'as Et, le Slakoff qui euh, arrive. pour pas qu'elle presse sur les FC, etc. Mhm. Le Clef qui se fait coff, mais du coup, Euh, vu qu'il a les drops, ça va, t'es dans une bonne position. Tu peux te permettre de faire ce que tu veux avec ton voilà. Clef. Là, c'est les PDR qui vont m'être utiles. QREM sur son Landorus. Mhm. Là, normalement, t'es censé claim avec le QRM, le Deoxys qui vient dessus. Ice Beam, ça prend le kill. Et là, il y a Primarina qui arrive. Et du coup, là, ça peut Là, il y a commencer à être un Prima peu qui chiant. Là, ça devient un peu difficile. Donc, je peux pas freeze dry dessus parce qu'il le tient. Et potentiellement, il est à Sovest. Mhm. Et là, c'est là où les Toxic Spikes vont me sauver parce que je vais switch sur Slowking pour prendre le Moon Blast. Mhm. Et derrière, t'as re-switch sur Et Darkrai, sur le H-Pump, je en vais, te disant que c'est bon, t'étais assez safe. Et oui, je vois que t'arrives à pivoter voilà, autour pour pouvoir weaken le Primarina et pour pouvoir le mettre en range bah, de ton freeze ouais, je dry. pivote. Je renvoie le Slowking. Le QRM qui arrive sur le Là, Shidi. je crois que je vais laisser Slowking. Et je vais Du coup, on a le QRM qui prend le kill sur le Landorus. Comme on a dit avant, bah, t'as réussi à bien pivoter autour du Slowking et autour du QRM pour bien weaken son Primarina. Du coup, là, le Primarina est en range d'absolument tout. Ouais. Et surtout, avec la mort du Landorus et l'affaiblissement du Primarina, quand je regarde le match-up qu'a mon Zabazenta, Mhm. euh, En vrai, il, est, il, est, il est assez bien, hein. il fait peur, hein. Il est très bien, hein. C'est là contre les trois derniers Dark et un Primarina bord de la mort. Donc là, il envoie son Darkrai pour me revenge kill. Il y a le Là, je Will-O-Wisp qui part switch direct. sur Slow King. Là, je devrais laisser mourir, je crois. Non, t'as envoyé Je Clef. switch sur Clefable. Ok. Sludge.
Moonblast, qui Je prend pense le kill sur Darkrai. qu'il allait mourir, c'était un peu risqué. Moi, donc je laisse mourir mon Clefable pour pas passer très prendre trop de dégâts. Mhm. Du coup, là, j'envoie mon Zama. Là, c'est un peu win. Oh, la Q-Stap sur le Je Moonblast et toi Iron qui Défense. Terrafire dessus. Parce que je m'en souviens, je me suis fait arnaquer plusieurs fois par le Custa Primarina Et du coup, tu là t'es dit, parce que je me suis dit oui, je me suis dit la façon dont il a envoyé son Primarina, c'était quand même assez suspect. ouais. Du coup, tu t'es dit, autant Et vérifier. de Et je... toute façon, j'ai aucun autre, pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Et puis de toute façon, j'ai aucun autre Pokémon sur lequel j'ai intérêt à Terra en fait. De toute façon, même si le Terra Fire n'avait servi à rien, de toute façon, il avait deux Pokémon physiques, un Zamazenta à plus 3, même si mon Terra allait servir. Il n'avait pas servi, genre il était pas custable. Il y avait que c'était la seule chose à faire Terra Fire. Et du coup, là, on voit le Zamaki Il aurait pu knock le m'anticiper, faire Primarina. H-Pump, mais Je pense que ça aurait été un peu trop loin. Toi, tu as Iron Defense sur le Terragos de King Gambit, bien joué. Et du coup, à partir de là, tu peux juste le c'est roar. ça, au cas où, parce qu'il va Terra avec son le Roar, ce qui fait que vu qu'il a Terra, il va se prendre des Toxic Spikes. Roaring Moon qui drop. Et King Gambit qui va perdre son 1 contre 1 à cause de Crunch et des T-Spikes. Il tente le sucker, mais de toute façon, il tente le sucker crit, mais à partir de là, je pense que c'est honnêtement fini. Du coup, comme tu dis en C'est crit soi, tué. comme tu dis en soi, on voit que là, ça s'est joué juste à du match-up. Il n'avait pas de quoi remove les C'est T-Spikes, et dès ça, lors, en fait, il ne pouvait absolument rien faire. T-Spike, c'était, je pense que c'était fini. Pas, on pas pu gagner, je pense. Bah, merci en tout cas pour les deux games, et pour ton analyse, pour ton ressenti aussi par rapport à tout ça. Et du coup, je voulais te poser quelques dernières questions. Comment tu pourrais résumer ton expérience du Smogon Tour? En quoi cette qualification est potentiellement un aboutissement pour toi? Et quelle serait la prochaine étape que tu voudrais essayer de viser? Je dirais que j'ai beaucoup apprécié les phases qualificatives. Mhm. Euh, Parce que bah c'est cool de se qualif. C'est vraiment cool de pouvoir se qualif pour une première fois au, dans un tournoi officiel Smokon. Et après, je dirais que je suis très content de ma phase de play-in. Un peu moins de ma phase de play-off où j'ai peut-être pas joué Du mieux que tu aussi pouvais. bien que je le voulais parce que je sais que la troisième game de play-off contre Fade, qui se déroule en FG, je pense j'avais un bon match-up, je faisais un bon début, mais il y a un moment où je craque un peu et je fais un peu des plays. Du coup, ça m'avait quand même, c'était quand même un peu une défaite amère. Du coup, c'est pour ça que je me dis, euh, que cette qualification en playoffs, déjà, ça me donne l'indication que oui, je peux me qualifier. C'est pas un truc complètement impossible, que ça peut être dans mes cordes de me qualifier. Et je pense que les prochaines étapes, c'est peut-être. Je vais essayer de tryhard l'OLT et le Smogon Master qui suivent. Mhm. Et puis, puis voilà. Voilà, du coup, tu vas essayer de voir sur les prochains indives si tu peux essayer d'aller plus loin. Bah, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as des remerciements, des dédicaces à faire, des shootouts ou autres à certaines personnes qui t'ont aidé pendant ta run ou absolument rien à dire? Si j'ai des shoutouts, déjà pour la préparation, les playoffs, il y a Yovan, Mhm. hein, il m'avait un peu aidé. Il y a aussi Herve.
Et aussi, en général, plutôt un shout-out général aux gens de la communauté française ou de la communauté barbecue qui m'avaient soutenu euh, dans ces phases de Smogon Tour. C'est plutôt un shout-out général ici. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas. Mhm. Merci d'avoir donné de ton temps pour venir et pour nous parler de ton expérience. Et du coup, Ok. on va s'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très gentil, c'était une superbe expérience. De rien, de rien. Et du coup, on va se laisser là. Si vous avez des questions à poser à Fabrice, vous pouvez, je pense, aller le voir, lui demander un petit peu et essayer de vous faire, par exemple, votre propre expérience sur les tournois Smogon. Mais en tout cas, vous voyez que même lui, il le disait, euh, il voit que c'est dans ses cordes. Et avec un peu de bonne volonté et une bonne analyse quand même des games, vous pouvez aller le plus loin possible et essayer de choper quand même de bonnes games contre de bons joueurs comme Vert ou même Fade. Sur ce, on va vous laisser. À la prochaine.